Oui, Seigneur, ce matin encore, nous sommes assemblés pour te rendre gloire. Et oui, Seigneur, c'est avec joie que nous nous prosternons devant toi, toi, le roi des rois. Seigneur, merci de veiller sur tous les membres de notre assemblée qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin car ils sont dans la souffrance, dans la maladie où ils ont été opérés. Et aussi sur leurs conjoints, Seigneur, veille sur eux afin qu'ils soient eux aussi dans la joie. Amen. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Et voilà, merci à chacun, à chacune d'être là ce matin pour entourer nos trois enfants qui vont être présentés au Seigneur, et surtout aussi leurs parents, bien sûr, qui auront en charge de les élever dans la pensée du Seigneur, non pas pour en faire des futurs pasteurs forcément, hein. On a quand même pitié de tout le monde, mais disons au moins pour avoir des enfants qui ont une vision dans la vie qui est positive, qui est constructive et qui va dans le sens de ce que le Seigneur a prévu pour eux. Ah, ouais. On est en train de changer certaines choses avec la sono, alors ça explique un petit peu c'est quoi ou c'est quick par moment. Bien. Donc ce matin, nous allons voir comment le Seigneur a des projets pour eux, pour leurs parents aussi. Alors la première question, c'est pourquoi allons-nous présenter ces trois enfants au Seigneur, hein? Pourquoi ne pas tout simplement les baptiser comme ça se fait souvent à notre époque dans les milieux chrétiens? Bien, la réponse est en fait assez simple et il y a pour cela deux raisons. La première, c'est que si on veut se conformer à l'exemple que nous a laissé Jésus, bien c'est que Jésus a été présenté au Seigneur alors qu'il avait 8 jours. Ici, ils auront un peu plus, hein, mais voilà, les parents ont voulu faire un tir groupé, donc on s'aligne sur le désir des parents. Mais donc, comme je le dis, Jésus a été présenté à l'âge de 8 jours, et puis il fut baptisé seulement, comme on le sait, vers l'âge de 30 ans. Donc, même si ce n'est pas exactement le même baptême que celui que est pratiqué habituellement, c'est quand même une grande différence où on voit que le baptême est quelque chose qui implique un engagement personnel. Or, il est certain qu'un bébé et même un tout jeune enfant ne peut pas s'engager personnellement puisque sa vie ne lui appartient pas vraiment. Elle est entre les mains de ses parents et en principe, il est soumis à ses parents et c'est eux qui dirigent sa vie. Donc, il faut attendre un moment où l'enfant sera en âge de comprendre ce qu'il fait et pourquoi il le fait. L'apôtre Pierre confirme cette idée d'un baptême qui est l'engagement d'une personne vis-à-vis du Seigneur. Il dit cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Voilà donc
il n'est pas question, bien sûr, de se laver le corps, comme c'est aussi le cas dans certaines religions où il y a des bains rituels de purification. Mais c'est l'engagement. Un engagement, donc, c'est quelque chose qui implique une prise de conscience et une réalité euh, de, de la pensée qui est capable de comprendre ce que l'enfant ou la personne va faire. Pour mémoire, je le rappelle chaque fois, mais baptizo en grec, puisque le mot baptême vient du grec, baptizo signifie plonger, immerger. Et comme j'aime à le rappeler, aujourd'hui encore, les ménagères, les ménagères en Grèce baptisent leurs pommes de terre tous les jours, du moins quand elles mangent des pommes de terre. Donc le mot baptême n'est pas un mot spécialement religieux. Baptizo, c'est mettre dans l'eau. Voilà. En tout cas, immerger dans l'eau. C'est pour ça qu'au temps de Jésus, le baptême était pratiqué par immersion, par Jean-Baptiste, et par la suite, les chrétiens aussi pratiquaient le baptême par immersion. L'Église chrétienne, même, on ne le sait pas toujours, mais l'Église catholique l'a fait jusqu'au Moyen-Âge. Si dans certaines vieilles églises, on voit encore ces baptistères, généralement qui sont octogonaux, oui, à cause de la pensée du 8e jour, l'éternité. Mais on voit aussi, assez curieusement, en Afrique du Nord, ces baptistères qui avaient souvent une forme de croix, où l'on entrait d'un côté et on ressortait de l'autre, après avoir été plongé dans l'eau. N'oublions pas que l'Afrique du Nord a été christianisée pendant très longtemps. Et Augustin, par exemple, est originaire d'Afrique du Nord. Dans l'Évangile, donc le baptême, si ma voix veut bien tenir, le baptême prend la valeur d'un enterrement et d'une résurrection symbolique. C'est quelque chose que tout le monde sait, je pense, mais j'aime le rappeler quand même. Pourquoi? Parce que ça implique justement cet engagement qu'un bébé ne peut pas faire. En plongeant le baptisé dans l'eau, on l'enterre symboliquement, c'est-à-dire pas lui, mais une vie qu'il a menée sans Dieu. Et en sortant de l'eau, c'est l'image de la résurrection, où le baptisé va vivre pour une nouvelle vie, une vie avec le Seigneur. Et encore une fois, je vois mal un enfant être capable de réaliser ce qu'il fait en prenant le baptême. Il faut vraiment avoir rencontré Jésus personnellement et avoir décidé de lui donner sa vie pour pouvoir passer par les eaux du baptême, comme on dit. C'est donc à l'âge de raison qu'un enfant devra décider s'il veut s'engager ou non dans les eaux du baptême. Et en l'occurrence, nos 3 enfants ce matin, il faudra qu'un jour, en tout cas, s'ils le désirent, ils puissent passer aussi par les eaux du baptême, mais parce qu'ils auront compris ce qu'ils font et parce qu'ils voudront vraiment le faire, non pas pour faire comme tout le monde, mais parce qu'ils auront rencontré le Seigneur Jésus. Je rappelle souvent un peu une anecdote familiale. Notre fille Naomi a un jour demandé à Françoise « Pourquoi papa ne me demande pas pour être baptisé? Pourquoi me baptiser ?» Et Françoise, bien sûr, a dit « Mais c'est pas à papa de te le demander, c'est à lui, c'est à toi de lui demander quand tu seras prête à passer par les eaux du baptême. » Et vous voyez, même les enfants de pasteurs ne sont pas automatiquement baptisés. Ils sont, comme tout être humain, appelés à rencontrer le Seigneur un jour, parce que c'est pas parce qu'on fréquente une église qu'on est chrétien, mais c'est parce qu'on a vraiment rencontré le Seigneur au fond de son cœur et qu'on veut s'engager avec lui. En attendant, bien sûr, chaque enfant se trouve sous la protection de ses parents, qui doivent veiller sur lui, et ils doivent attendre, bien sûr, que l'enfant dispose de tous les éléments nécessaires pour pouvoir faire ce choix. Parce que, encore une fois, s'engager avec le Seigneur implique un choix personnel. Un engagement personnel implique d'abord un choix personnel. Or, le problème, c'est que nous vivons dans un environnement athée, et c'est seulement à la maison que l'enfant pourra percevoir une autre vision, une autre conception de la vie que celle qui est offerte par le monde dans lequel nous vivons. Et c'est là que ce matin, je voudrais insister sur le rôle des parents, bien sûr. Parce que pour choisir, c'est peut-être idiot de le dire, mais il faut au moins 2 options. Quand il n'y a qu'une option, il n'y a pas de choix possible.
Et c'est pour cela que certaines familles ont peur d'influencer leurs enfants en leur inculquant des valeurs chrétiennes. C'est faire preuve de beaucoup de naïveté et, j'allais dire, un peu de bêtise. Pourquoi? Parce qu'en face de nous, il y aura un monde athée qui n'aura aucun complexe pour déchristianiser nos enfants, du moins dans leur esprit, en leur faisant comprendre qu'il faut être un peu débile pour être chrétien aujourd'hui. Je dis ça pourquoi? Parce que je l'ai aussi connu avec notre fille l'aînée, Anne-Cécile. Elle avait 6 ou 7 ans, je ne sais plus exactement, elle revenait de l'école primaire et elle était un peu perturbée parce que l'institutrice avait dit, ben oui, elle parlait de la lune du soleil, enfin, vous savez, du système solaire. Et l'institutrice leur a dit, ben oui, la lune, c'est un morceau de la Terre qui s'est détaché. On a la science qu'on peut. Et puis, mais il y a aussi les chrétiens, eux, ils croient que c'est Dieu qui l'a créé. Il faut respecter ce que croient les chrétiens. À 6 ou 7 ans, on comprend tout de suite qu'il y a deux sortes de gens, les imbéciles qui croient en Dieu et les autres qui n'y croient pas. Et donc, je veux dire par là que très tôt, nos enfants sont manipulés et sont l'objet de tentatives de formatage ou de reformatage pour les éloigner de la pensée de Dieu, que Dieu pourrait être pour quelque chose, notamment dans l'univers. Bon, personnellement, je crois tout à fait au Big Bang et que l'univers a aujourd'hui quand même presque 13 milliards 800 millions d'années, hein, mais disons, ça n'exclut pas l'idée que d'où ça vient tout ça. Hein. Et même si c'est pas Dieu qui est une sorte de Merlin l'enchanteur qui fait une petite marguerite, un petit lapin ici et là, avec sa baguette magique, hein, comme parfois on le présente aux enfants à l'école du dimanche, c'est quand même lui qui est à l'origine de toute chose, parce que tout viendrait du néant. Et ça, c'est aussi contraire à la science. Dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crée, paraît-il. Qu'est-ce que je suis en train de faire? En train de vous montrer que nos enfants vont être, si nous ne prenons pas position d'un point de vue chrétien, nos enfants n'auront jamais de choix. Ils n'auront qu'une option, l'option athée qui leur sera présentée, et leurs parents à la maison très prudents qui prendront bien garde surtout de ne pas les influencer en devenant des enfants de Dieu. Vous voyez, on arrive parfois avec une fausse largesse d'esprit. Alors faire des enfants, c'est une chose, somme toute assez agréable, hein. Les élever en est une autre, qui pose souvent un peu plus de problèmes. Et puis les éduquer en est une troisième, qui, ça, dure très longtemps. Hein. Alors, quel n'est pas leur... Pardon. Éduquer les enfants, contrairement à ce que croient beaucoup de parents, c'est pas le rôle de l'école. Le rôle de l'école, c'est d'instruire nos enfants, mais pas de les éduquer. Parce qu'aujourd'hui, chrétien ou pas, je vois beaucoup de... Je dis ça parce que j'ai été enseignant. Je vois beaucoup de parents qui démissionnent et qui comptent sur l'école pour faire l'éducation qu'eux ne sont pas capables de faire. Évidemment, ça ne marche pas, parce que ce n'est pas le rôle de l'école. Le rôle d'éduquer nos enfants, ben, c'est notre rôle à nous, parents. Un rôle qui n'est pas d'ailleurs un dressage. Hein. C'est pas en maniant le martinet ou à grands coups de Bible qu'on éduquera nos enfants. On les dégoûtera et de l'autorité quand elle est justifiée et de la parole de Dieu en s'en servant comme un moyen de pression. Mange des épinards, hein, parce que le petit Jésus sera triste si tu ne manges pas des épinards. Si on commence l'éducation chrétienne de nos enfants par des mensonges, vous voyez où ça peut conduire. Hein, le petit Jésus, nanana, ça va faire partie des âneries de l'enfance qu'on va jeter par-dessus la haie aussitôt que possible. Par contre, la Bible est très utile pour aider les parents dans ce rôle bien difficile. En fait, la Bible est plus utile aux parents qu'aux enfants dans un premier temps.
Attention, hein, parce que si t'es pas sage, le petit Jésus, là-haut, il te regarde, il te voit, hein. On présente Dieu ou Jésus comme une sorte de Garchioun qui nous espionne, hein, l'œil de Moscou, hein, qui est sur nous. Et on présente Dieu comment, finalement? Comme une sorte de père fouettard, ou je ne sais pas, moi. Et ça, est-ce que c'est ça l'éducation chrétienne de nos enfants? Vous voyez, ça pose un gros problème, ça. Autrement dit, les parents devront exercer le discernement de leurs enfants pour qu'ils ne confondent pas déjà le rôle de la foi avec celui de la science, comme je viens d'en parler. Nous devons quand même former nos enfants à la réflexion. Et quand ils ont des questions, être capable d'y répondre. Et s'ils ne sont pas capables d'y répondre, les renvoyer vers quelqu'un qui sera capable de leur répondre, de leur donner une réponse qui soit à la fois chrétienne et cohérente. Je dis chrétienne ou cohérente parce que souvent, dire tu dois le croire parce que c'est dans la Bible, c'est pas un argument. Hein. Je regrette de vous dire ça, mais il faut le croire, c'est dans la Bible. C'est pas un argument, ça l'enfant. On n'oppose pas une position de foi à un argument intellectuel. Si l'enfant à l'école est confronté à des arguments intellectuels, à la maison, il faut lui donner une réponse intellectuelle. Ça n'a pas de sens de dire il faut le croire, alors qu'en face, on lui prouve. Vous savez, si nos enfants ne sont pas complètement idiots, et je souhaite pour vous que nos enfants ne soient pas idiots, hein, c'est quand même une bonne chose, qui sont normalement doués intellectuellement, si ils doivent choisir entre quelque chose qui est prouvé et quelque chose qu'il faut croire, qu'est-ce qu'ils vont choisir d'après vous? Pose la question, qu'est-ce qu'ils vont choisir? Si c'est prouvé ou il faut le croire? Tout être humain normalement doué va choisir ce qui est prouvé. Et puis après ça, on s'étonne que nos enfants abandonnent nos églises. Pourquoi? Parce que depuis toujours, pratiquement, on oppose des arguments de foi, des arguments intellectuels ou scientifiques. Ça ne tient pas la route, ça. Alors, si vous n'êtes pas formé intellectuellement pour répondre à leurs questions, trouvez quelqu'un qui en est capable dans nos églises, mais il y a urgence que nos enfants, quand même, trouvent des réponses logiques et cohérentes, tout en étant chrétiens. Il est temps de leur montrer qu'il y a moyen d'être chrétien sans être débile, quand même. Le rôle de la science est de répondre au quand et au comment de notre présence sur la Terre. Ça veut dire quoi? Quand est-ce que le monde a été créé? C'est la Bible? Non, c'est la science qui nous le dit. Comment ça a été fait? C'est la Bible? Non, c'est la science qui nous le dit, comment tout s'est formé. Vous voyez où on vient avec des actes de foi, il faut croire la Bible. La Bible, c'est un livre avec beaucoup de textes symboliques. Et si on les prend littéralement, on arrive bien sûr à des âneries. Et surtout, on trahit la Bible. Vous savez, les gens qui veulent être trop littéralistes, ils trahissent la Bible. Le problème, voyez-vous, c'est que beaucoup de chrétiens, je fais une petite parenthèse, beaucoup de chrétiens oublient que la Bible, c'est pas un livre, c'est une bibliothèque. Alors, quand vous êtes devant une bibliothèque, il y a des livres de toutes sortes. Il y a des livres de poésie, il y a des livres historiques, il y a des romans, il y a toutes sortes de livres. La Bible, c'est pareil, il y a toutes sortes de livres dans la Bible. Alors, si je prends un roman, je ne sais pas moi, d'Agatha Christie ou je ne sais pas qui, et je lis ça comme un récit historique, il y a un problème là. Je suis en train de faire une grossonerie. Ah non, c'est une histoire inventée. Ah oui, mais les villes qu'elle parle et les décors, tout ça, c'est... Ah oui, bien sûr, tout ça, c'est juste, mais c'est quand même un roman. Alors, si je suis devant un texte symbolique et que je le prends littéralement, je fais une grossonerie dans la Bible. Or, beaucoup de chrétiens, ils disent tout de A à Z, comme si c'était l'histoire, avec un grand H, qui nous est révélée. Le rôle de la foi, lui, est de répondre au pourquoi et pour qui. Pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Ça, c'est de la religion, ça, ou de la philosophie. Mais ça, c'est des questions qui concernent la philosophie, la religion et donc la foi chrétienne. Pour qui je suis sur la terre?
À quoi ça sert que je sois sur la terre? Ça, c'est une question qui concerne la philosophie, la religion, donc la foi chrétienne. Alors, si chacun balaye devant sa porte, hein, ben, les choses, comme disait ma grand-mère qui était paysanne, les vaches sont bien gardées, quoi. Hein. Par contre, si la science se mêle de religion, ça foire. Mais si la religion se mêle de science, ça foire aussi. Il faut que chacun puisse comprendre les limites de son pouvoir, de son autorité, de son domaine. Si nos enfants n'apprennent pas ça, ils quitteront nos églises. Ne sert pas. Autrement dit, les parents devront apprendre leurs enfants à résister à toutes les manipulations intellectuelles, qu'elles soient pseudo-religieuses ou pseudo-scientifiques. Pourquoi? Encore une fois, je parle par expérience parce que j'ai été père. Vous savez, la manipulation, elle est partout. Elle est dans le monde, elle est à l'école, parce que les professeurs ne se gênent pas pour essayer de faire passer leurs idées à leur classe, même si ce n'est pas leur rôle. Ils sortent du cadre de leur matière et indirectement ou directement, ils font passer certaines idées. Et aussi à l'église, parce que là, il y a des gens qui enseignent des choses qui sont leurs idées et qu'ils présentent comme étant l'enseignement et la pensée de Dieu. Et le problème, voyez-vous, c'est que cette manipulation, elle peut exister à l'église autant qu'à l'école ou à l'extérieur. Alors, ben, en tant que parent, on doit être attentif à toutes ces formes de manipulation. Vous savez, c'est très facile lorsqu'on a un groupe d'enfants devant soi de leur présenter Jésus qui a beaucoup signé, qui a eu très mal. Et tout ça, c'est à cause de toi, à cause de tes péchés. Hein. L'enfant, il va se mettre à pleurer. On va dire, ben voilà, celui qui a compris, il veut donner son cœur à Jésus, il va lever la main. Bon, tous les enfants lèvent la main, évidemment, ils sont tous en train de pleurer. Parce qu'on les a convaincus qu'ils sont très coupables. Et puis voilà, des enfants qui vont grandir, et chaque fois qu'on annoncera l'évangile et la conversion, ils se sentiront plus concernés, puisqu'ils ont levé la main à un camp, ils sont convertis. Mais convertir quoi? C'est quoi se convertir? C'est prendre conscience de la vie qu'on mène et vouloir mener une autre vie avec Dieu. C'est quelque chose, il faut être capable de raisonner pour ça, de prendre des décisions et surtout ne pas se faire manipuler. Les manipulations, vous savez, ça existe dans les églises comme dans le monde. Alors, est-ce que Jésus n'est pas mort pour mes péchés? Bien sûr que si. Hein. Bien sûr que Jésus est mort pour mes péchés. Mais ce n'est pas en faisant appel aux émotions des gens qu'on va les amener à la foi, c'est en les amenant à réfléchir, à prendre conscience de certaines choses. Avant toute autre personne, donc la présentation d'un enfant engage la responsabilité des parents. Alors, vous voyez, mes chers parents, Élodie et Thierry, ce n'est pas rien d'être papa, d'être maman. Et surtout d'être un papa et une maman chrétienne. Pourquoi? Ben parce qu'on a des responsabilités encore plus grandes que les parents qui ne le sont pas. Un couple de parents athées qui envoient ses enfants à l'école, parfait. On reste en milieu athée, il n'y a pas de friction. Mais dès le moment où j'ai une autre vision de la vie, que la réussite sociale, gagner beaucoup de sous pour être heureux, hein, ce que j'entends dire aussi par les parents chrétiens, hein, travaille bien hein, parce que plus tard, tu auras une bonne profession, voilà, tu gagneras bien ta vie, tu n'auras pas de problème. Hein. Les parents eux-mêmes présentent ça comme l'idéal chrétien. Hein. Alors c'est facile d'aller puiser dans l'Ancien Testament, bien sûr, des tas de promesses de bénédiction matérielle, vu que c'était une religion matérialiste. Mais si vous lisez le Nouveau Testament, il n'y a plus de bénédiction matérielle, c'est toutes des bénédictions spirituelles, et ça n'intéresse personne aujourd'hui.
même les chrétiens. Donc on promet à nos enfants des tas de bénédictions matérielles s'ils sont chrétiens. Vous avez déjà remarqué comment ça marche? Les vœux de Nouvel An, on vous souhaite quoi? Une bonne santé, beaucoup de bonheur en famille et la prospérité matérielle. D'accord? Quand quelqu'un va consulter une cartomancienne, regardez, qu'est-ce qu'il a comme problème? Des problèmes de famille, des problèmes d'argent, des problèmes de santé. D'accord? Et quand vous allez à une réunion de prière, pourquoi on prie? La même chose. Alors, quel est l'idéal des chrétiens? La même chose que le monde. La seule chose, c'est qu'eux, ils comptent sur Dieu pour leur donner certaines choses que le monde n'a pas. Donc, c'est notre privilège. Dieu va nous donner des choses que les autres ne peuvent pas avoir parce que nous, on est chrétiens. Toutes les religions font ça. Je ne connais pas une seule religion qui soit différente. Toutes les religions cherchent quoi? De se protéger des influences néfastes et de se concilier les faveurs de la divinité. Se concilier les faveurs de la divinité, pourquoi? Pour que tout marche bien dans leur vie, santé, prospérité, vie de famille. Voilà. Autrement dit, le christianisme est devenu une religion comme les autres. Si votre religion chrétienne c'est ça, mes frères et sœurs, autant être musulman, bouddhiste ou je sais pas quoi, hein. Bouddhiste c'est bien. Parce que ça enseigne au moins le renoncement aux choses matérielles. Mais Jésus n'a jamais enseigné ça, hein, non. Bon. Ils présentent donc leurs enfants au Seigneur pour lui demander son aide face aux difficultés des tâches qui sont désormais la leur. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. On va présenter les enfants au Seigneur, mais c'est pas magique, hein. On va faire une petite prière, puis voilà, maintenant, l'enfant n'aura plus jamais de problème dans sa vie. Il sera toujours en bonne santé, il va bien étudier à l'école, et il va trouver un mariage heureux, tout va bien se passer, quoi. Il va mettre premier de classe, une bonne profession, tout. Ça, c'est quand on présente un enfant au Seigneur, c'est formidable. Là, c'est la bénédiction assurée pour toute sa vie. Mais non. Si on présente les enfants au Seigneur, ce matin, c'est surtout les parents qu'on présente. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont faire éduquer leurs enfants. C'est eux qui vont s'occuper de leurs enfants. Alors, bien sûr, c'est les enfants qu'on présente au Seigneur, mais ce sont les parents qui viennent et qui demandent la bénédiction du Seigneur sur leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils prennent conscience de leur besoin d'être aidés par le Seigneur pour cela. En quoi consiste leur tâche? L'enseignement de principes spirituels. Je parle bien de principes, hein, pas les lois. Hein. Tu peux pas. C'est des règlements, ça. Des principes, il faut réfléchir, les comprendre pour les accepter. C'est tout à fait différent. L'enseignement des principes spirituels qu'il faut dégager de la parole de Dieu, l'exemple une fois vécu, la force par l'exemple, hein, bien sûr. C'est très difficile de demander à un enfant de faire quelque chose qu'on ne fait pas soi-même. Hein. C'est difficile pour un homme qui est bourré tous les jours de dire à son fils surtout ne fume plus de joint. Hein. Ça n'a pas beaucoup de sens. La protection contre divers dangers qui concernent la corruption. Engager notre enfant dans une telle voie, je vous assure, c'est pas facile. Encore une fois, je parle par expérience. Pourquoi? On a un gros problème, nous autres parents. Vous savez quoi? C'est qu'on nous apprend pas d'être parents. Je sais pas si vous avez remarqué ça, on nous apprend pas d'être parents. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de reproduire ce qu'on a vu chez nos parents, nos propres parents. Le problème, c'est que nos propres parents se sont souvent plantés et qu'on reproduit leurs erreurs. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, bien, les choses se perpétuent de génération en génération. Voilà, des amis qui arrivent, asseyez-vous, il y a de la place. Là. Voilà. Les derniers seront les premiers, c'est biblique.
Voilà. Voilà, sentez-vous à l'aise. Je sais que notre petite communauté n'est pas toujours facile à trouver, hein, au fin fond de hâte. Voilà donc le problème, comme je vous dis, c'est qu'on ne nous apprend pas à être parents. Et donc, chaque fois qu'on a des enfants, on doit réapprendre ce qu'on n'a pas vraiment appris. Et c'est très difficile. Et on fait plein d'erreurs. J'ai fait plein d'erreurs en tant que père. Et un jour, j'ai dû demander pardon, surtout à une de mes filles, à cause de l'éducation, pourquoi j'avais reproduit l'éducation que j'avais reçue de mon propre père. Et c'était une mauvaise éducation. Enfin, pas trop mauvaise quand même, puisque je suis là ce matin, mais quand même, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et un jour, on se rend compte des erreurs qu'on a fait et on essaye de les réparer, mais souvent le mal est fait et c'est pas facile. Voyez. Initie l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, nous dit un proverbe de la Bible. Quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Vous savez, c'est quand on est enfant qu'on prend des bons plis, des bonnes habitudes. Pour un enfant, c'est pas quand il sera grand qu'il va seulement commencer. Hein. Il y a des choses qui doivent devenir naturelles chez l'enfant. Mais cela, bien sûr, c'est à la maison que ça s'apprend. Timothée était un jeune homme qui servait l'apôtre Paul, qui le suivait, qui était son disciple, mais il avait été élevé dans la foi juive par sa maman et sa grand-mère. Et l'apôtre Paul lui dira, je garde le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi. Foi qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère, Eunice. Comme j'en suis persuadé, elle habite désormais en toi. Timothée avait appris avec sa maman et sa grand-mère à aimer la parole de Dieu. Et quand l'apôtre Paul lui a parlé de Jésus, ça s'est inscrit dans un fondement. Et il y avait une base là, solide, dans la foi qu'avait Timothée dans cette parole du Seigneur. Et l'apôtre Paul, sans effort, a pu enchaîner sur ce que Timothée savait déjà pour le faire avancer davantage. Mais ce fondement, c'est à la maison qu'il l'avait reçu, Timothée. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Veillez sur les compagnies de nos enfants. Je vous souhaite bonne chance. C'est vraiment pas facile. Pourquoi? Ils sont plus souvent avec leurs copains qu'avec nous à un certain âge. Et c'est pas du tout facile de les conseiller, de les orienter, d'essayer de leur faire réfléchir à prendre des distances par rapport à certaines personnes et tout ça. C'est quelque chose qui appelle beaucoup de prières et parfois de larmes. Pour nous, comme des grands-enfants, nous le savons. C'est donc à la maison que se fait l'éducation spirituelle d'un enfant. Ce n'est pas l'école, c'est seulement en partie à l'église. Vous voyez, à la maison, on pose les bases. À l'église, on vient rajouter là-dessus. Mais s'il n'y a pas de base, on ne sait pas raccrocher sur rien. Le cours de religion, il n'a pas pour but d'enseigner la foi aux enfants. Ça, c'est une erreur de beaucoup de parents. Un jour, j'ai eu un père qui est venu me gronder à la sortie du cours, à la fin de l'école. Comme quoi les cours de religion que je donnais n'étaient pas dignes d'un pasteur. Je lui ai dit, mais c'est pas un cours de catéchisme. Le cours de religion, il est là pour faire réfléchir les enfants. Il n'est pas là pour les endoctriner. Si vous voulez endoctriner votre enfant, choisissez une église qui a la même conviction que vous, et dans cette église, il recevra l'enseignement qui correspond à la vision chrétienne que vous voulez donner à votre enfant. Mais le cours de religion, il est fait pour ouvrir l'esprit de l'enfant à d'autres choses. Pourquoi? Pour qu'il puisse choisir en connaissance de cause, bien sûr.
il se rendra compte qu'il n'y a pas forcément que son Église, ça c'est dangereux, mais il n'y a pas non plus que l'athéisme, et qu'il y a beaucoup d'autres options au sein du christianisme peut-être, et d'autres manières d'approcher la parole de Dieu que celle à laquelle il est habitué. Tout ça, ça va le perturber, mais ça va le faire réfléchir. Et si vous ne voulez pas avoir un enfant idiot, il a besoin de réfléchir. Et ça, c'est le but des cours de religion. Habituer l'enfant à penser de différentes façons. Mais ce n'est pas le but de l'endoctriner. Or, ce père me reprochait de ne pas transformer mon cours de religion en cours de catéchisme. Le problème, c'est qu'au cours de religion, il y a des enfants qui viennent de tous horizons. Et il faut respecter les convictions de chacun. Si j'ai un enfant qui vient d'une église des frères, ou d'un baptiste, ou d'un pentecôtiste, je dois apporter un cours qui ne heurte personne, mais qui les font réfléchir surtout. La fréquentation d'une église, par contre, a pour but d'initier l'enfant dans sa relation avec Jésus. Pourquoi? Parce que la vie communautaire d'une église, c'est là où on apprend, pour les adultes aussi, à penser le nous et pas tout le temps je. Or, c'est difficile dans une époque où les personnes sont essentiellement égocentriques. On vit dans une époque où c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Donc, c'est surtout chacun pour soi. Et ça se sent dans les prières. Seigneur, je. Il n'y a plus beaucoup de nous. Je vous renvoie au livre, dans l'Ancienne Alliance. On voit certains prophètes qui prennent sur eux le péché de leur peuple, comme Daniel. Seigneur, nous avons péché contre toi. Daniel n'était pas dans le coup, mais il dit nous. Il a appris à dire nous parce qu'il a eu le sens de la communauté, du peuple de Dieu. Or, c'est là dans l'Église qu'un enfant apprendra justement à penser la foi chrétienne comme le nous, et pas comme seulement comme le je. Vous savez, les protestants, et surtout les évangéliques, sont très égocentriques. On leur a dit le salut est une affaire personnelle. Et c'est vrai. Le salut est une affaire personnelle. Mais la vie chrétienne est une affaire collective. Nous sommes dans un membre du corps de Christ. Ça veut dire on fait partie d'un tout. Et cela, c'est important. De plus, à l'école, il recevra une culture générale, mais l'Église lui enseignera peut-être un enseignement plus systématique de la foi chrétienne, c'est-à-dire ce qu'on appelle en fait le catéchisme. La foi chrétienne, c'est à l'Église qu'elle sera enseignée, mais pas à l'école. À l'école, oui, on enseignera l'histoire de la Bible, l'histoire de l'Église, on lui apprendra à avoir une vision globale des choses, mais pas forcément un cours de catéchisme. Pour la bonne raison que je viens de vous dire, on doit respecter les opinions de chacun. Un catéchisme pentecôtiste n'est pas forcément un catéchisme baptiste, donc du moins sur certains détails. Donc il faut être tolérant à l'école et ouvrir les esprits. À l'Église, on a le droit, puisque c'est sous l'autorité des parents que l'enfant est élevé, à enseigner ce qui est la foi des parents. Accompagner donc un enfant dans son développement spirituel ne devra jamais se transformer en endoctrinement religieux et coercitif. Vous savez, le tu dois, un jour ça se heurte au non, je veux réfléchir par moi-même. Et malheureusement, c'est souvent comme ça que la Bible a été enseignée. D'où le danger de déformer la foi chrétienne en la réduisant à un discours moralisateur. J'ai toujours insisté pour que les moniteurs, les monitrices d'école du dimanche ne fassent pas de la morale, parce que c'est la tentation. On enseigne une histoire et puis on en tire la morale. La Bible, bien sûr, a une morale, la foi chrétienne a une morale, mais la foi chrétienne, c'est d'abord une relation avec le Seigneur.
Et ce qui est important pour un enfant, c'est d'apprendre à connaître, à aimer le Seigneur. Et s'il aime le Seigneur, tout spontanément, il ne fera pas ce que le Seigneur, ce qui déplaît au Seigneur. Mais si on lui dit, ah, tu vois, si tu es chrétien, tu ne peux plus faire ça. Hein. Si tu es chrétien, tu dois faire ça. Hein. On fait quoi là? Du légalisme, de la morale. Quand je vous dis que les églises sont parfois dangereuses, il faut encourager l'enfant donc à agir par amour d'autrui. Hein, l'amour agapé, non par crainte du châtiment pour mériter une récompense. Quand un enfant fait la vaisselle à la maison, ça peut être pour une tringuelle ou parce que sa maman est malade. Tous les deux font la même vaisselle, hein, font la même chose, mais pas du tout pour les mêmes raisons. C'est pareil pour les chrétiens. Hein. On peut faire les mêmes actes positifs, mais pour des raisons très différentes. Et bien sûr, c'est la motivation qui compte. Si l'acceptation de la foi est une affaire personnelle, donc la pratique de la foi est une affaire communautaire. L'ouverture à l'autre, comme une ouverture au tout autre, à Dieu, au Seigneur. Jésus dit, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il faudrait peut-être les baptiser pour leur enlever le péché, non? Le péché originel, non? Ah ben non, le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent, dit Jésus. Ah. Bon, c'est Jésus qui le dit, hein, c'est pas moi. Ayant appelé un petit enfant, Jésus le plaça au milieu de ses disciples et dit, je vous dis la vérité, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et encore une fois, ici, il faut redevenir comme les petits enfants. Ce n'est pas les petits enfants qui doivent devenir comme nous, c'est nous qui devons devenir comme les petits enfants. Jésus a toujours eu un enseignement un petit peu perturbant. Hein. Si quelqu'un scandalisait de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui que l'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Cet enseignement de Jésus nous renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui empêche un enfant de marcher dans la foi chrétienne? Ce qu'il entend à l'école ou ce qu'il entend à l'église? Je vous pose la question. Mais je sais que ce qui chasse les enfants de nos églises, c'est souvent plus ce qu'ils voient à l'église que ce qu'ils voient ou ce qu'ils entendent à l'école. Et peut-être ce qu'ils voient et entendent dans leur propre famille. D'où l'importance pour nous, parents, d'être là, de veiller sur eux, de pouvoir leur expliquer les choses, de pouvoir leur dire que c'est pas parce que quelqu'un est chrétien que forcément il est conforme à la pensée de Jésus. C'est vrai que le pasteur est là, mais il peut enseigner des âneries, et peut-être qu'il faudrait dire à l'enfant, oui, c'est vrai, le pasteur, il a dit ça, mais il faut avoir le courage. Mais pour ça, peut-être, il faut être soi-même avoir eu à cœur d'approfondir la parole de Dieu et d'y avoir réfléchi par soi-même. Vous savez, ce qui nous frappe le plus, Françoise et moi, à notre époque, c'est qu'il semble que beaucoup de chrétiens ne se sentent plus concernés par la Bible. Alors, plus du tout. Ils lisent la Bible, hein, mais ils ne se sentent pas concernés. C'est comme si, je ne sais pas, moi, c'est un bavardage, mais qui ne les concerne pas. Alors évidemment, c'est difficile d'enseigner nos enfants et de les former dans quelque chose qui ne nous concerne pas. C'est l'occasion donc de rappeler que la foi chrétienne ne relève pas d'une croyance, mais bien d'une relation de confiance avec le Seigneur. Vous savez, ce qu'un enfant retient, c'est pas ce qu'on lui dit, c'est ce qu'il voit. Vous avez été tous comme moi, hein. On est tous comme ça. Quand on est petit, qu'est-ce qui nous frappe? C'est ce qu'on voit. Moi, je me souviens que mes parents, chaque fois qu'ils devaient prendre une décision importante, ils nous réunissaient tous
mon papa expliquait la situation et il disait, bon voilà, on a besoin que le Seigneur nous dirige, pour ça on va prier que le Seigneur nous conduise dans sa pensée pour faire les bons choix. Voilà. Qu'est-ce que ça m'a appris? Ben que les grandes décisions dans la vie, elles se prennent pas sans le Seigneur. Et si je suis toujours marié avec Françoise après combien d'années, chérie? J'oublie toujours. Ça fait très très longtemps déjà. Très très longtemps. Mais pourquoi qu'on s'aime toujours, on est toujours amoureux aussi après autant de temps? Parce que pendant 1 an, on a prié pour demander au Seigneur, est-ce que c'est vraiment ta volonté qu'on s'unisse? On n'a pas commencé par coucher ensemble et puis de vivre ensemble et dire, Seigneur, bon, ben, voilà notre décision, il faudrait que tu la bénisses, hein, parce que sinon, alors nous, on plaque. Hein. Ça ne sert à rien de croire dans un Dieu qui ne fait pas ce qu'on a envie. Hein. Je caricature, mais je ne suis pas loin de la vérité, je vous assure. Alors bien sûr, on s'étonne que les mariages tiennent plus, chrétiens ou pas, forcément. Ou alors il y a l'autre côté. Hein. Ah ben, je peux me marier avec puisqu'il est chrétien. Oh là 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 là. Ça suffit pas, hein. Ça suffit pas, hein. Parce que j'ai beaucoup de sœurs dans cette église, mais je dis pas que je me serais entendu avec être marié avec toutes, hein. Vous savez, c'est autre chose. Or, dans certaines églises, ce qui compte, c'est que l'autre soit chrétien. Ah, il a trouvé une fiancée, mais elle est chrétienne, vous savez. Ah, elle va à telle église. Ah, si elle va à telle église, pas de problème, ils sont heureux, hein. Non, mais vous voyez, il faut faire gaffe à tout ça. Amener son enfant donc à vivre cette relation d'amour confiant avec le Seigneur devrait être l'objectif spirituel de tout parent chrétien. C'est une relation être chrétien, une relation avec le Seigneur. C'est pas un règlement qu'on suit à la lettre pour être bien vu et espérer avoir quelques bénédictions, quelques faveurs. Hein. Car si cette relation existe, bien les questions de l'existence de Dieu se posent même plus. Quand j'ai une relation avec Dieu et qu'on me dit qu'est-ce qui te prouve que Dieu existe? C'est comme si on me demandait qu'est-ce qui te prouve que Françoise existe? Quand même, on a fait 3 filles ensemble. Je dis ça parce qu'elle m'a un petit peu aidé. Hein. Donc, on a eu 3 filles ensemble. Me demander si elle existe, ça me paraît une question complètement idiote. Mais quand on a une relation personnelle avec Dieu, se demander, est-ce qu'on te demande, tiens, quelle preuve tu as que Dieu existe? Ben, j'ai une relation avec lui, je vois pas pourquoi je douterais de son existence. Donc le but, c'est ça, c'est d'amener nos enfants à cette relation. C'est ça qui compte. Alors cette relation, ils la vivront tant bien que mal, comme chacun d'entre nous. Hein. On la vit tant bien que mal, avec des hauts et des bas. Parfois on fait plaisir au Seigneur, parfois on lui fait de la peine. Hein. Voilà, c'est comme dans toute relation. Mais ce qui compte, c'est la relation. Alors c'est ça le but des parents, c'est d'amener nos enfants à avoir une relation avec Jésus. À partir de là, l'essentiel est fondé. La base est là. Après, il faudra peut-être qu'il aille à l'église pour avoir quelques tuyaux, pour savoir comment bien vivre cette relation. Parce que dans le fond, l'enseignement chrétien, c'est ça. C'est comment bien vivre cette relation avec le Seigneur. Et ça prend toute une vie. Hein. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Bon, ben, ça prend du temps. Mettez dans votre cœur et dans vos âmes ces paroles que je vous dis. Vous les enseignerez à vos enfants. Vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Et alors vos jours et les jours de vos enfants seront si nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Observez tous ces commencements que je vous prescris, mettez-les en pratique pour aimer l'Éternel votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui. On est dans l'Ancien Testament là. Hein. Alors l'Ancien Testament c'est règlement. Mais notez que même dans l'Ancien Testament où la foi était un règlement, tu peux pas, tu dois pas, le but c'était quand même d'aimer l'Éternel, d'aimer le Seigneur. C'était quand même là le but.
Alors, a fortiori, maintenant qu'on est dans la nouvelle alliance avec Jésus qui nous a aimés au point de donner sa vie pour nous, là, on est bien plus encore dans cette relation d'amour à vivre avec le Seigneur. Mais j'ai pris ce texte malgré tout parce qu'il montre que depuis toujours, le but de Dieu, c'est d'aimer et d'être aimé. Depuis toujours. C'est ça le but de Dieu. Si l'homme est sur la terre, c'est quoi? C'est parce qu'il voulait aimer. Et il avait aussi envie d'être aimé. C'est ça. Le reste, je dirais, on vient greffer là-dessus. Mais c'est ça le fondement. Et comme on sait, accepter Jésus comme sauveur implique qu'on se reconnaisse pécheur, évidemment, d'où pour certains la tentation de culpabiliser l'enfant. J'en ai parlé déjà tout à l'heure. Il convient au contraire d'insister sur le fait que Dieu aime les enfants et que ce sont les mauvaises actions que Dieu condamne. L'enfant sait qu'il lui arrive de faire du mal. Il est donc important de lui dire que Jésus est là pour l'aider à se corriger plutôt que pour le condamner. Vous savez, le problème, c'est qu'on devient très vite culpabilisateur quand on parle de la mort de Jésus pour nos péchés. En fait, c'est une chose faite que Jésus a fait. Désormais, il est là pour nous aider, pour nous affermir, pour nous consoler. Jésus dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qu'il juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Vous savez, nous nous jugeons, nous nous condamnons nous-mêmes. C'est pour ça que j'ai demandé à Françoise de lire ce texte tout à l'heure avant la Sainte Seine. Si on prend la Sainte Seine indignement, est-ce que Dieu nous condamne? Non, nous nous condamnons nous-mêmes. Quand je m'engage à faire quelque chose et que je ne le fais pas, je me condamne moi-même. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me condamne, je me condamne moi-même, c'est moi qui me condamne. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me le dise. Et c'est pareil avec Jésus. Lui, Jésus, il est venu pour nous sauver, pas pour nous condamner. C'est pour ça que parfois, on doit réaliser que Jésus nous aime malgré nos péchés. Jésus n'aime pas nos péchés, mais nous aime malgré nos péchés. C'est la même chose avec nos enfants. Quand un de nos enfants fait une bêtise, on est fâché à cause de la bêtise, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas nos enfants pour autant. Malheureusement, là aussi, même des parents chrétiens, parfois, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on ne nous a pas appris à être parents, j'entends parfois des parents qui disent à un enfant, « Ah, tu sais, papa t'aime plus, hein. Après ce que tu as fait, papa t'aime plus, hein. » Vous vous rendez compte la blessure que ça peut faire dans le cœur d'un enfant quand on lui dit « Papa t'aime plus » ou « Maman t'aime plus ». C'est une blessure à vie, ça. C'est pareil avec Dieu. Si on croit que Dieu nous aime plus parce qu'on a fait quelque chose, on projette la même chose, cette même erreur dans notre foi. Dieu nous aime, même quand on pêche. Tout le monde connaît Jean 3,16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque... Dieu a aimé le monde quand ils étaient devenus ses enfants ou avant, quand ils étaient pécheurs. Dieu nous aime malgré nos péchés. Il n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs. Or ça, on a du mal à le faire parfois dans notre propre famille et surtout peut-être dans l'Église. On a du mal à accepter que notre frère et notre sœur à côté de nous soient un pécheur et continuent à l'aimer. Dans notre culture d'enfant roi, nous notons bien que l'amour de Dieu n'exclut pas la nécessaire correction que les parents devraient appliquer sans se culpabiliser. Oh, maman t'a puni, chérie, mais tu sais, c'est parce que j'étais énervé. Maman te demande pardon. Ah bon? Ce petit enfant fait une bêtise, sa maman le punit, puis après elle vient lui demander pardon de l'avoir puni. Vécu, ça. C'est pas quelque chose que j'invente, Pas dans notre famille, heureusement, mais je l'ai vécu dans d'autres familles chrétiennes.
Alors on est en train de fabriquer quoi là? Ben, des futurs pervers narcissiques, hein, parce que tous ces enfants rois, la fille ou garçon d'ailleurs, hein, mais souvent c'est des garçons, c'est des futurs pervers narcissiques, hein, qui vont faire des dégâts pas possibles. Comme le nom le dit, corriger, c'est redresser, hein. Ce qui est dévié, c'est ça corriger, hein. C'est pas frapper, hein. C'est pas en donnant des coups à un enfant, hein, contrairement à ce que mon père m'avait appris, mais c'est en donnant des coups à un enfant qu'on va redresser, hein. C'est en aimant et en mettant un tuteur pour que tout doucement la correction se fasse, quoi, hein. Autrement dit, sans humiliation disproportionnée et sans violence. Tout être humain étant naturellement égocentrique, l'enfant doit apprendre à respecter les autres, accepter qu'il n'est pas tout puissant, qu'il n'a pas tous les droits. Vous savez, quand on fait des visites pastorales, on voit tout de suite un petit peu comment ça se passe, hein. Ne t'assieds pas là, c'est le fauteuil du chien. Ah bon, d'accord. Donc, et puis alors, on a vite compris, la hiérarchie, c'est le chien, les enfants, la mère et le père. Vous voyez, c'est la hiérarchie qu'on découvre très vite dans certains foyers. Et puis on s'étonne que ces foyers chrétiens rencontrent des tas de problèmes. Ben oui, parce que si c'est le chien qui commande, c'est pas Jésus, vous voyez, hein. Jésus, lui, on n'en parle même plus, là, hein. Celui qui ménage sa punition est son enfant, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Vous savez, la correction est une preuve d'amour, mais une preuve d'amour qui fait souvent plus mal aux parents qu'aux enfants. Mais ce n'est pas une raison pour aller demander pardon aux enfants de l'avoir corrigé. La folie est attachée au cœur de l'enfant, la punition et la correction l'éloigneront de lui. Ah, c'est sûr que quand on est jeune, on est tout fou, et parfois ça dépasse l'enfance, hein. Il y a même des enfants attardés, bon, mais c'est vrai qu'il faut quand même un petit peu mettre de l'ordre parfois pour éviter trop de dérapage. La punition et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. C'est tous des vieux préceptes, évidemment, tirés de la Bible, mais qui nous attirent notre attention quand même sur l'importance quand même d'exercer un certain cadrage autour d'un enfant. Vous savez, le gros problème des enfants aujourd'hui, c'est l'ex-enseignant qui vous dit ça. Beaucoup d'enfants n'ont jamais été cadrés à la maison et c'est très perturbant pour un enfant parce que et c'est plus ce qui est bien ou mal. Et tout ce qu'il fait, on le laisse faire parce qu'il doit s'épanouir, n'est-ce pas? Donc on le laisse faire et pour finir, il sait plus, il sait plus. Et beaucoup de gens sont complètement perturbés parce qu'on leur a jamais mis des cadres. Moi, je suis content parce que j'avais un père militaire qui m'a mis des cadres. Au moins, ça m'a donné le plaisir de pouvoir me battre contre lui. Oui, de forger ma personnalité, de dire, mais non, papa, je suis pas d'accord. Hein, au début, il me collait des baffes, après, bon, au moins, mais au moins, pour dire que les baffes, c'est plus bon, hein. Bon, mais c'était l'éducation à l'ancienne, ça. Mais je veux dire, il y avait un cadre, donc j'ai dû prendre position contre ça. J'ai dû faire des choix, être d'accord avec mon père ou ne pas être d'accord. Si bien que plus âgé, quand j'avais la quarantaine, que j'allais à la maison, ma mère me disait, surtout ne contrarie pas ton père, hein. Pourquoi? Parce que forcément, j'avais formé ma personnalité par rapport à la sienne. Mais quand un enfant n'a jamais l'occasion d'être opposé à quelque chose, il flotte. Il flotte. Alors, mettons des cadres à nos enfants. Une punition efficace devrait s'attacher à l'aspect pédagogique de la correction et donc encourager l'enfant à faire les bons choix pour lui et pour autrui. On ne peut plus frapper les enfants. Je vous dirais, il y en a beaucoup, ils préféraient qu'on les frappe que les priver pendant 1 heure de la prothèse qu'ils ont au bout de la main.
Vous avez déjà essayé de priver votre enfant de sa prothèse? Je vous assure, ça c'est une punition beaucoup plus efficace que les coups. Du point de vue spirituel, toute autorité morale repose sur la force de l'exemple plutôt que sur la contrainte physique. Ça, je l'ai dit, c'est l'exemple qui compte. Et certes, de façon ponctuelle, on peut soumettre un enfant par la force, mais ça lui donnera pas envie de s'améliorer. Quand on est le plus fort, on peut imposer, mais quel sera l'effet de cela? C'est ça. La contrainte peut fonctionner à court terme, mais à long terme, elle a besoin de l'aide spirituelle, la confiance et l'amour que Jésus peut apporter à l'enfant pour progresser. Il n'y a rien à faire à un moment donné, il faudra que l'enfant trouve ailleurs la capacité de changer. Et cela, ça sera le jour où il pourra rencontrer le Seigneur. J'encourage donc les anciens qui sont parmi vous à faire paître le troupeau de Dieu, non pas en dominant comme des seigneurs sur ceux qui ont été confiés, mais en étant des modèles pour le troupeau. La référence d'une véritable autorité, c'est l'exemple. Si un entrepreneur n'a jamais été maçon lui-même, il aura du mal d'avoir de l'autorité sur les maçons qu'il commande. Pourquoi? Parce qu'il sera considéré comme n'étant pas capable d'évaluer le travail que ses ouvriers sont en train de faire. Et donc, c'est toujours la capacité de pouvoir donner l'exemple qui assoira l'autorité des parents, comme de n'importe qui. Que personne ne méprise sa jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Donc, c'est dans beaucoup de domaines que nous sommes appelés à être des modèles, pas seulement en parole, mais aussi en conduite, dans notre charité et dans notre confiance en Dieu, dans notre sainteté, dans notre manière de nous conduire. Il existe aujourd'hui des aides psychologiques nombreuses qu'il ne faudrait pas négliger. Vous savez, aujourd'hui, je disais, on n'apprend pas à être parent, c'est vrai et c'est faux, parce qu'il y a quand même aujourd'hui la possibilité d'aider les parents beaucoup plus que du temps où moi je l'étais, un jeune parent, il y a une cinquantaine d'années, un peu plus même. Ah oui, ça ferait plutôt 70 ans. Disons, on se rend compte que ça n'était pas facile, mais aujourd'hui, il y a quand même des aides. Le problème, et je le dis parce que j'ai commis l'erreur moi-même, de croire que parce qu'on est chrétien et qu'on a le Seigneur avec nous, que la psychologie, c'est des blagues, ça n'a pas d'importance. J'ai pensé ça parce qu'on me l'avait enseigné longtemps. Puis j'ai réalisé que c'est faux. En fait, la spiritualité s'occupe de l'esprit, mais la psychologie s'occupe du cœur, des sentiments, des émotions, de la gestion, tout cela, et on a besoin d'être conseillé. Et il ne faut pas négliger cette aide psychologique qui nous est aujourd'hui offerte dans différentes manières pour les parents. Et celles-ci prennent rarement en compte l'aide spirituelle que la foi peut apporter aux uns et aux autres. Donc en fait, les deux se complètent, les deux ne s'opposent pas, les deux se complètent. Ce sera aux parents véritablement chrétiens de veiller à ce que leurs enfants trouvent dans cette relation avec Dieu l'aide nécessaire à une intégration harmonieuse dans sa famille d'abord, dans la société ensuite, et puis dans l'Église si c'est nécessaire. En fait, c'est ça. Notre enfant, une fois qu'il sera bien avec le Seigneur, en relation avec le Seigneur, il aura beaucoup plus facile de s'intégrer. Parce que le Seigneur aime le monde et veut faire le bien du monde. Et automatiquement, il y a une intégration qui se fait beaucoup plus naturellement. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Et élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. N'irritez pas vos enfants, père. Bien sûr, les enfants doivent nous obéir, mais il faut que ça soit juste. Un enfant est très très sensible à ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et il faut pouvoir lui expliquer ce qui est juste et pourquoi c'est juste.
Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme, je dirais aussi l'enfant de Dieu, soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. Alors vous voyez, c'est pas facile d'être parent, et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on va prier pour les enfants que automatiquement tout ça est acquis. Ce que j'ai partagé avec vous ce matin, c'est aussi la nécessité pour les parents de se placer devant le Seigneur pour avoir son aide pour élever ces enfants qui leur sont confiés. Vous savez, on a l'habitude de dire on n'élève pas nos enfants pour nous-mêmes, on les élève pour eux. C'est pour eux qu'on va les élever et éventuellement pour le Seigneur si nous sommes croyants. Mais c'est quelque chose d'important de pouvoir avoir l'aide du Seigneur si nous sommes vraiment croyants pour arriver à les amener à une relation d'amour avec le Seigneur qui les aidera à mieux aimer les autres parce qu'ils auront en eux l'amour du Seigneur. Je vous invite à prier quelques instants. Seigneur notre Père, la tâche est lourde devant chacun d'entre nous qui sommes parents, qui avons été parents. Et ce matin, Seigneur, te prions particulièrement pour Thierry et Elodie, Seigneur, afin que tu les aides dans cette lourde tâche. Seigneur, ces enfants, nous les aimons déjà. Ce sont tes enfants, Seigneur, tu les aimes depuis qu'ils sont nés jusqu'à ces jours. Et aujourd'hui, Seigneur, en te les présentant, c'est chacun d'entre nous aussi dans l'assemblée que nous plaçons devant toi, Seigneur, pour te demander d'entourer ces enfants avec et de pouvoir aider les parents, Seigneur, afin qu'en toute chose, ils puissent progresser et peut-être, Seigneur, avancer dans cette tâche difficile que tu leur confies. Seigneur, te remercions pour nos enfants. C'est une bénédiction de toi, mais te demandons, Seigneur, en te demandant de les bénir, et qu'ils demeurent une bénédiction pour eux-mêmes et pour chacune d'entre nous qui sommes autour d'eux et avec eux. Oui, Seigneur, veuille bénir ces chers parents, bénir ces chers enfants, Seigneur. Nous te les présentons d'ores et déjà dans le précieux nom de Jésus. Ah. Oui. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons tout d'abord te remercier pour ces moments que nous pouvons passer. Et pour moi, Seigneur, c'est un immense privilège de pouvoir prier pour un de mes petits-enfants, de mes arrière-petits-enfants. Seigneur, tu connais nos cœurs, c'est pour moi le principal, c'est qu'un jour, ils puissent eux aussi t'appartenir. Et c'est ce que je te demande, Seigneur, c'est que tu leur accordes des parents qui pourront les enseigner correctement à te connaître et qu'ils puissent un jour, eux aussi, faire ce choix merveilleux de choisir le Seigneur Jésus comme leur sauveur. Et Seigneur, béni sois-tu, Seigneur, mon Dieu, pour ta grâce et pour ton immense amour que tu manifestes jour après jour pour chacun de nous. Seigneur, de tantôt, Seigneur, nous vous demandons ces grâces. Amen. 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 Eh bien, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour cette joie que tu nous donnes d'être ici, présent dans cette église, pour la présentation de Maëlie. Et Seigneur, c'est vrai que c'est une joie. Et Seigneur, nous voulons te remercier parce que ce soit la famille, les parents, l'église, nous sommes là pour être témoins de ça. Et Seigneur, nous voulons aussi que Maëlie puisse te rencontrer un jour et avoir une relation personnelle avec toi. Seigneur, mais nous voulons aussi te présenter les parents. Seigneur, sois avec eux dans leur éducation chrétienne. Seigneur, nous te remercions pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Bon Père, je te prie pour Liam. Merci pour toutes les générations où nous sommes présents là aujourd'hui et merci pour Roger, pour sa sagesse de ce matin aussi.
Seigneur, merci parce que dans tout ça, tu nous rappelles l'importance d'une relation avec toi. Et ce que je te prie pour Liam, c'est qu'il puisse vraiment découvrir une vraie relation avec toi à son niveau, parce que tu nous parles de manière différente les uns aux autres, selon nos personnalités, selon nos vies. Seigneur, que cette nouvelle génération qui est là, présente, puisse apprendre à te connaître. Seigneur, on a failli, et chaque génération a failli, dans notre relation avec toi, dans le modèle que nous devons donner, et on te demande pardon, mais permets qu'au-delà de tout ça, et malgré tout ça, tu puisses faire ton œuvre par ton esprit. Gloire à toi, Père. Amen. Qu'y a-t-il de plus beau, encore de plus nouveau, qu'un enfant qui vient au monde? Ses petits doigts nous caressent et ses grands yeux nous regardent. On ne veut que lui donner de la tendresse. Il fera ses premiers pas, souvent il trébuchera, et ses jours seront pour nous bien mémorables. Mais la joie de lui donner saura toujours effacer les moments qui nous mènent à l'inquiétude. Aujourd'hui nous formons une famille, car le fruit de notre amour, c'est cet enfant que Dieu nous donne. Aujourd'hui nous formons notre famille, et nos cœurs sont pleins d'espoir, pleins d'amour à son regard. Accorde-nous, Seigneur, qu'il soit un jour l'un des tiens, que toujours sur son visage règne la paix, que ses yeux ne connaissent pas les larmes, que ta présence soit sa force et son courage. Aujourd'hui nous formons une famille, car le fruit de notre amour, c'est cet enfant que Dieu nous donne. Aujourd'hui nous formons notre famille, et nos cœurs sont pleins d'espoir, pleins d'amour à son regard. Un jour tu grandiras, le temps t'éloignera, et la vie ne nous semblera plus la même. Mais sache qu'avec le temps, même si ta mère prend de l'âge, et que ton père a un jour les cheveux blancs, tu seras toujours notre enfant. Seigneur, vraiment, merci pour ces moments que nous avons pu partager, ce rappel que tu as donné à Roger de nous transmettre l'importance que nous avons en tant qu'exemple pour
ces enfants, pour nos enfants, Seigneur, mais aussi pour le monde qui nous entoure. Être chrétien, ce n'est pas suivre des règles, suivre bêtement des lois, c'est partager une relation avec toi, Seigneur. Et c'est cet exemple-là que nous devons montrer au monde, à nos enfants et à nos proches. Merci, Seigneur, de nous accompagner toute cette semaine dans nos vies quotidiennes et que nous gardions l'esprit tourné vers ta parole. Amen.